Heureuse Danodé est déjà sur ce plateau pour nous parler donc davantage du monde canin et surtout le côté thérapeutique que pourrait avoir la présence d'un chien à la maison. Madame Ladononde, bonjour. Monsieur le Sochoum. J'aime bien votre ça comment? Non, super. Ah oui. Ah oui, Comment Patrick, vous allez, les amis? Ça va super bien. Je suis épaté. Ah ouais. Alors, Madame Danonde. Bien sûr, Alain Sochoum, comme on le disait, le chien peut être un compagnon thérapeutique. Et nous avons un témoignage ici, notre invité. Et que nous allons inviter d'ailleurs à s'installer. Madame, voilà, installez-vous. Nadine Delot est avec nous aujourd'hui pour nous conter son histoire avec son loulou. On aurait vraiment aimé avoir Loulou sur ce plateau. Il est là, mais un petit peu énervé, puisqu'il était dans la voiture. Donc. Ah, vous l'avez laissé dans la voiture tout ce temps? Non, mais il a quelqu'un avec lui. On aurait pu le faire sortir depuis... Franchement, ouais. Ben bon, n'empêche, l'important c'est qu'on va parler de Loulou aujourd'hui, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, merci déjà d'accepter de partager avec nous votre expérience. C'est pas tout le monde qui le fait, de partager avec nous votre expérience avec votre chien. Nous allons vous suivre avant de vous écouter à nouveau. Nous allons vous suivre à travers cet extrait que nous avons produit avec elle chez elle et son chien Rex. Je ne voulais pas un chien méchant. D'accord. C'est un chien confort. Franchement, ça, c'est un témoignage qu'on ne reçoit pas souvent. Très souvent, les gens ont besoin d'un chien pour la sécurité, c'est-à-dire des chiens de garde. Mais là, plutôt, on a un vrai chien de compagnie. J'ai vu son père, je ne serais pas allée 2 fois chez lui. Hein. Ah bon? Ah oui. Il était assez... un grillage qui l'entourait de 3 mètres. Waouh! Oh non. Quand les besoins sont comblés, vous allez voir tout ce que vous voulez dans votre chien. Parce que lui aussi, avec sa maîtresse, les deux forment en fait une équipe. Et puis l'un ressent l'autre comme ça. Donc, ce que la maîtresse voudrait que mon chien fasse, c'est ça lui fait en fait. D'accord. Si la dame est malade, ça reflète sur le chien en fait. Je le caresse, je lui dis bonsoir, tu tiens bien la maison. Voilà. Et hop, il s'allonge et le matin, je le réveille, je l'ouvre la porte. Oui. Il lui faut des caresses, bien entendu. Mais après, il s'étend et il dort. Waouh! Pour dire, il n'a pas du tout dormi de la nuit, tellement il était en garde. C'est ça. Et si un voisin fait du bruit, il aboie 1 ou 2 fois, je le laisse aboyer. C'est bien de savoir qu'il y a un chien ici. Oui. Donc dans ce cas précis, il joue les 2 rôles. Exactement. Il est le chien de garde et il est également le chien de compagnie. Vous voyez, la maîtresse vit seule avec son chien dans la maison. Vous voyez cette grande maison, ils sont juste 2 dans la maison. C'est normal qu'il fasse le boulot. Vraiment. Imaginez qu'il y a un danger dans la maison et elle est seule qui passe se défendre et le chien est là quand même pour faire le boulot. Oui, et quand elle a besoin de compagnie, de chaleur, il est également là. Et lorsque je ne vais pas bien, il reste à côté de moi et ne bouge pas. Waouh! Ça aussi, c'est quelque chose. Eh bien voilà, ce lien si fort qui est créé entre Loulou et Nadine, comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Comment est-ce que ce lien a pu être créé si fortement? Eh bien, j'étais sur une grande propriété. Donc, un gardien homme ne suffit pas toujours. Il vaut mieux un animal, mais pas féroce. Moi, je ne voulais pas. Mais on constate aussi qu'il peut être méchant s'il le faut. Et il sait bien qui il est, en fait. Sinon, j'ai fait un petit résumé sur lui en disant c'est pas un chien de garde, c'est un chien pantouflard. Il préfère être à la maison, avoir des caresses plutôt que de sortir. Plutôt que de sortir, comment décriveriez-vous aujourd'hui votre relation avec Loulou? Ça fera mal quand il sera obligé de partir. Complice. Oui, c'est vraiment tout. La complicité, l'amour. On voit l'amour du chien avant même de l'amour. Vraiment, c'est un contact très fort. Et ça se complique avec les caresses qu'il faut donner au chien. Oui, on a eu tout ça à travers les images. Madame Nadine, dites-nous aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que Loulou, votre chien, est plus qu'un animal de compagnie? Eh bien, avec toutes les péripéties qu'il nous a fait vivre tout au long. C'est pour ça que j'ai dû écrire un audio pour lui, parce qu'il nous a tellement étonnés dans plein de réflexions
qu'on a voulu absolument le montrer. Quoi, Et voilà voilà. Loulou qui vous Bonjour. rejoint sur le plateau. Voilà. Tranquille. Et vous Donc, avez dit tellement de Loulou n'est pas péripéties. méchant. Oui, et puis je l'ai élevé avec les enfants de mon gardien pour D'accord. être sûr qu'ils ne se servent pas de ses crocs. Ok. Non, là, jamais il n'a mordu quelqu'un. Jamais, jamais. Jamais il n'a mordu quelqu'un. Jamais. Super. Waouh. S'il y a des inconnus à la maison, ce qu'il veut, lui, c'est des caresses. Il vous sent, il vous renifle, puis après, il attend des caresses. Tranquille. Mais en quoi est-ce qu'il impacte aujourd'hui votre morale au quotidien? Eh bien, ça me permet d'avoir l'envie de me lever tous les matins, D'accord. parce que c'est une charge aussi. Ah ouais? En quoi est-ce une charge? Eh bien, il y a la santé. Il faut qu'il soit en bonne santé. Il faut bien vérifier. Quand je le rentre le matin à la maison, je ressens s'il a le museau qui est bien mouillé. Oui. Si c'est trop sec, moi j'appelle tout de suite le vétérinaire Ok. pour avoir au moins une température. Sinon, tant qu'il n'est pas malade, ça va très Ça bien. va très bien. Mais est-ce que, et sur vous-même, votre état de santé, est-ce que vous avez eu à faire des constats par rapport à sa relation avec vous? Il est vraiment, je veux dire, un point d'ancrage. J'adore, moi, cette façon qu'il a d'être présent, de venir voir, sentir si ça va. Ah d'accord. Il ne s'assoit pas dans un coin, il est près de moi. Et s'il voit que je vais me changer de toilette, il vient sentir la robe pour être sûr que je vais sortir, si c'est avec lui. Selon les robes que je mets, il sait s'il sort avec moi ou pas. Donc, en mettant du violet, cette robe, par exemple, ce matin, Loulou savait que vous sortiez Plus de avec. détails à Oui, ce propos, mais s'il non, vous non, plaît. j'avais pas dit qu'il sortait. Donc, moi, je me suis préparée. Je lui ai dit, tu sais, je m'en vais. C'est seulement au dernier moment qu'il est monté dans la voiture. Loulou est assez mignon en tout cas. Merci, Christelle Savouran. Bon, moi, j'aimerais bien savoir, Oui. Madame Nadine Delot, est-ce qu'il y a eu des moments difficiles où la présence de Loulou, votre chien, Oui. a été comme une bouée de sauvetage? Vraiment. Oui, parce que si je ne suis pas bien, si j'ai des soucis importants, il est là, il reste à côté de moi. Il ne va même pas vouloir sortir. Il reste près de moi, il me suit partout dans la maison. Et aussitôt que je suis assise ou pour lire ou pour travailler à l'ordinateur, il est sous la chaise complètement. Je dois faire attention en me levant parce que si la chaise roule sur le museau, elle roulera sur le museau. Tellement il est imbriqué dans la chaise. Quand il me protège, c'est immense. C'est immense. Et comment il s'appelle? Mohamed, son dresseur, a dit à travers l'élément que vous vivez seul avec lui. Oui, je vis seule Dans une, avec grande, lui. dans une grande maison. Oui, 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 Sans crainte, sans aucun problème. sans crainte. Mais que pense l'extérieur, hein, les gens? Est-ce qu'ils, selon vous, sous-estiment le pouvoir que pourrait avoir un chien? Ils ont peur. Les voisins ont peur. Moi, je montre bien qu'il est facile. Si un enfant se présente, il va être caressé, il n'y a pas de problème. Mais il faut aussi garder l'esprit de « je suis là pour défendre ma maison ». Donc s'il aboie après un camion ou autre, je le laisse aboyer pour qu'on sache qu'il est là. Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a une anecdote spéciale que Ouais. vous avez, un souvenir spécial que vous gardez Pour quelqu'un... Pour Loulou, pour Loulou face à... votre question va nous amener à suivre cet audio parce que l'amour est de telle sorte qu'elle a même rédigé un livre audio sur Loulou. Ah, d'accord. Ce livre audio est je crois, il y a 16 épisodes actuellement. Il y a 16 épisodes. 16 Et épisodes. Là, je vous l'ai mis... Bien sûr, mais En continu. on a quand même un extrait de 2:30, 3 maximum, Oui, oui. qu'on va demander aux téléspectateurs de suivre. Très émouvante, une relation presque fusionnelle. Mais ceci, heureuse, m'amène à poser la question suivante à Madame Nadine. Madame Nadine, est-ce que vous pensez que, du haut de votre expérience avec Loulou, est-ce qu'en réalité, la présence des chiens
devrait être une approche dans, disons, le traitement, ou bien, est-ce que je vais parler de traitement, intégrer davantage dans les approches de santé mentale? Oui. Et ça commence maintenant à venir dans les hôpitaux. Hein. Ah oui? Oui, parce que même un enfant jeune qui est alité pour longtemps, un chien, même un chat, mais surtout le chien dans les hôpitaux, c'est magnifique. L'enfant change complètement. Wow. Et on a vu aussi une personne âgée alitée qui ne bougeait plus. Une fois que le chien vient la sentir, il pose sa patte et la personne se réveille, on va dire. Wow. Elle est là, quoi. Elle n'est plus dans son idée, dans ses mauvaises idées. C'est merveilleux. Ça, il faudrait le faire plus. Vraiment, le faire plus. Mais qu'est-ce qui vous a amené à un tel projet? Créer un livre audio sur... parce qu'il faut dire, il s'appelle Rex. Il s'appelle Rex. Mais pour vous, c'est votre loulou, quand il est gentil. Voilà, c'est ça. Sinon, je l'appelle Rex. Non, j'étais en traitement avec ma psy et elle me dit... Maintenant, je veux avoir une histoire, quelque chose que vous avez créé. Donc, j'ai longtemps cherché, puis après, je dis, mais celui-là, je le connais depuis la naissance. Donc, allez, vas-y, écris. Et John Kidas a fait la musique, le son, tout ça, ça a été formidable. Maintenant, est-ce que vous espérez que vos expériences puissent aider d'autres? Eh bien, ça passe sur Deezer, sur Amazon, sur des podcasts. On peut trouver ça partout. Hein. Ah, donc ceux qui nous suivent actuellement et sont intéressés, peut-être pas le reste de vos épisodes. OK, il y a ces plateformes-là qui sont disponibles et ils pourraient écouter. Il suffit de dire ou mon nom ou le nom du chien, Rex, et puis vous allez trouver partout, c'est diffusé. Ça, c'est intéressant. Alors, Nadine Delot. Nadine Delot, est-ce que, à votre avis, il y a des conseils que vous pourriez donner à des personnes qui vivent seules au sujet de la présence d'un animal de compagnie et surtout un chien? Oui, vraiment, moi, ça m'a changé la vie. Hein. J'écris beaucoup, je suis écrivaine, donc j'écris pas mal et je suis souvent assise à l'ordinateur, la maison silencieuse, mais avoir quelqu'un qui vous fait bouger, et pour le moral, c'est magnifique. Si jamais il disparaissait, je recommencerais. Et je prendrais peut-être plus petit parce que... Pourquoi? Et reprendre l'expérience. Ah oui, il faut. Au moins essayer, parce qu'avec même un petit chien, l'amour que ces animaux nous donnent, c'est formidable. Wow. C'est plein d'espoir pour quelqu'un qui n'aime pas la solitude, par exemple. C'est obligatoirement, vous vous trouvez occupé. Mais que pense votre entourage rapproché, vos proches, de ce lien que vous avez créé avec Rex? Eh bien, je vous dirais que mon chien, quand il entend l'électricien, par exemple, arriver, il a déjà entendu la moto, il a la queue qui frétille et il attend à la porte parce qu'il sait déjà que c'est l'électricien qui vient. Mohamed, c'est encore pire. Parce qu'il entend le bip de la moto, même avant le bip, il sait déjà que c'est Mohamed qui arrive. Et il est à la porte, en jappant, il tourne autour de la porte le temps que je clenche pour le mettre dans le garage. C'est immense. Franchement, mais dans le même temps, vous avez dit à travers l'extrait qu'on a écouté, c'est en quelque sorte, ce que moi je comprends, une charge. En quelque sorte, parce que pour bouger, c'est difficile pour vous. Oui, et puis ça coûte cher. Ça coûte cher dans quel sens? L'entretien ou l'alimentation? L'alimentation obligatoirement. Le vétérinaire, si le chien est malade. Là, ce sont des surprises qui ne sont pas plaisantes. C'est ça, c'est ça. Mais l'amour est là, quoi. C'est ça, c'est ça. L'amour est là. L'amour est là. Et pour ça, il faut tout y mettre. Ça pardonne tout. Waouh! Mais ça, j'ai la chair de poule, en fait. J'ai seulement une petite trace, là, de sa patte, parce que j'ouvrais la porte pour quelqu'un qui, comme Mohamed. Oui. Et bon, le temps que j'attrape la porte pour l'ouvrir, il m'a griffé avec sa patte. Ouh. Mais on ne peut pas l'accuser. N'est-ce pas? Franchement, ailleurs, on l'aurait déjà donné 2 claques. Mais non, pour vous? Je ne touche pas à mon chien. Vous ne le tapez pas? Ah non. Non, il a peur
j'ai eu un petit éventail, et puis je lui dis, tu arrêtes, hein, Loulou, parce que si tu m'embêtes de trop, tu vas voir. Donc il me regarde, puis il s'en va. Il a compris le message. Il comprend le message, il comprend très bien le message. Effectivement. Non, Alors, ça fait plaisir de vous écouter. N'est-ce pas? J'ai l'impression qu'avec le chien, enfin avec Ress, pas le chien, Oui, c'est oui, Ress. oui. Avec Bien sûr. Ress, ce n'est pas, vous ne pensez pas à un animal, mais à Non. un être. Mais Un être Il faut voir tout ce qu'il fait. Sidoine en est témoin. Lui, il est tout le temps en train de le filmer avec toutes les bêtises. Dernièrement, il lui a mis un chapeau sur la tête, Ah oui? des lunettes, le chien ne Carrément. bouge pas. Il lui a mis une serviette aussi sur le dos. Le chien est resté tranquillement. Il attendait la suite de l'appareil photo. Donc, mais franchement. on pourrait dire qu'il attendait sa séance de shooting. De shooting, bien sûr. Ah oui. Mais en une phrase, comment pourriez-vous aujourd'hui définir ce que Rex représente dans votre santé? C'est précieux. C'est vraiment cet amour-là, vous ne pouvez pas passer à côté. Il est votre raison de vivre. Oui, il est ma raison de vivre, vraiment. Quand je l'ai vu très malade, ça a été affreux. Vous passez par toutes les douleurs. Hein. On préfère même les oublier parce que Eh bien, vraiment- c'est un amour qui ne dit pas son nom, un Franchement. amour pas pour un chien, mais pour un autre être. Oui. Voilà, c'est l'expérience de Nadine Delot. Delot. Nadine, si vous- Oui, elle est ici depuis déjà 28 ans, elle est au Bénin. Ouais. Et elle ne compte pas repartir. Quand je lui ai posé non, la je ne veux question, pas. mais pourquoi? Nadine Je est suis bien ici. Je suis normande. Ok. Alors, la Normandie, la pluie, les vêtements chauds, l'hiver, il fait toujours nuit. Non, moi ici, je m'épanouis. Ici, vous avez le soleil, J'ai vous avez tout ce la qu'il chaleur. faut. Vous avez tout ce qu'il faut au Bénin. Autant la chaleur naturelle que la chaleur humaine. Voilà. Et la chaleur de Rex. Oui, oui. Surtout ça. Allez, merci beaucoup Nadine d'avoir partagé votre expérience avec nous. Heureuse, merci de nous avoir fait découvrir ce monde-là. Bien sûr. Et on va remercier Rex pour Pour sa gentillesse, parce que discipline. oui, et là, Merci, Rex. il est resté avec nous sur le plateau et il s'est promené. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est une expérience formidable qu'il faudra faire. N'avoir pas peur, ne pas avoir, je vais dire, voilà, peur des chiens, des animaux, Ouais. réussir à les adopter et à avoir une relation fusionnelle avec eux, c'est bien possible. Madame Nadine Delot, on va prendre congé de vous. On vous Bien souhaite une sûr. bonne journée. Merci de m'avoir reçu. C'est nous qui sommes plaisir. honorés. Ça m'a fait plaisir. N'est-ce Plaisir pas? Le partagé. plaisir partagé.